Bonjour, le thème de la séance aujourd'hui, c'est la posture de l'arbre, Vrikasana, arbre debout, arbre au sol, couché, allongé sur le dos, et elle s'appelle aussi cette posture Bhagirata Asana, en hommage à un grand sage, Bhagirata, qui était resté dans la posture de Vrikasana pendant, dit-on, 1000 ans, d'après les légendes indiennes, pour séduire Shiva, pour demander la pluie. C'est à partir de ce moment-là que la pluie est tombée, que le Gange a coulé et a arrosé l'Inde pour la rendre fertile. Alors préparons-nous ensemble. D'abord, Samastiti, se tenir debout. Maintenir la respiration consciente en Ujjayi. Pratiquer un rythme respiratoire si cela vous convient. Un temps d'inspire, un temps d'arrêt de moitié, un temps d'expire égal au temps d'inspire et petit arrêt de moitié. Ça va structurer votre pratique. La première posture va être d'abord le palmier pour s'entraîner à l'équilibre, 6 fois. Les yeux ouverts, le regard face au sol. Shiva Mudra. Toujours Ujjayi, une 6e fois et ensuite se reposer juste après. Relâchez les épaules, observez maintenant. Toujours la verticalité, la stabilité dans le bas du corps pour aller dans la posture de Vrikasana, Bhagirata Asana, la posture de l'arbre. 4 à 6 respirations. Quand vous avez pratiqué 4 à 6 respirations dans cette posture d'équilibre, vous relâchez, vous observez. De l'autre côté, la même chose, progressivement, chacun, chacune à votre rythme. Même chose que la fois précédente et ensuite observez. Relâchez les épaules, laissez la respiration s'apaiser. Un temps d'écoute, d'observation. Et ensuite, ça va être Uttanasana, étirer tout l'arrière du corps. C'est une flexion vers l'avant. Attention, votre dos, s'il est fragile, vous adaptez selon les possibilités de chacun, de chacune d'entre vous. Inspirez, montez lentement les bras au-dessus de la tête, étirez-vous. Et lors de l'expiration, il y a une bascule du bassin ici, qui est
descendre la tête en bas, les mains théoriquement doivent être posées au sol, la tête au genou. Vous vous adaptez selon, vous inspirez, vous vous redressez. Et c'est encore 5 fois. Toujours l'Ujjayi. Quand vous avez pratiqué 6 fois, les bras reviennent le long du corps, vous observez, relâchez, laissez à nouveau la respiration libre, relâchez. Alors maintenant, vous êtes au fond de votre tapis, les pieds à l'équerre, les pieds bien placés pour placer vos hanches bien dans la position vers l'avant, comme si vous alliez faire de grands pas, et vous faites un grand pas en avant avec le pied gauche. Ça va être une flexion vers l'avant 4 fois de ce côté-ci, ensuite se reposer et 4 fois de la même façon de l'autre. Les yeux ouverts, toujours pour ces postures debout, toujours l'Ujjayi. Si vous placez un rythme, comment ça se passe? Vous inspirez, vous étirez, petit temps d'arrêt. Vous expirez, basculez le bassin, la tête au genou et les bras derrière le dos. La tête tombe. Vous pouvez lâcher légèrement le genou avant si vous le souhaitez. Vous inspirez, vous vous redressez. Petit temps d'arrêt. Lors de l'expiration suivante, même chose. L'expire qui amène la tête au genou, les bras derrière le dos. Un petit temps d'arrêt, les yeux ouverts. En inspirant, vous vous redressez jusqu'en haut. Et ainsi de suite. Encore 2 fois à votre rythme. Ça va? Ça marche? Revenir au point de départ. Les bras sont revenus le long du corps, les pieds se rassemblent. Un temps d'observation, de pause, de lâcher prise. Accueillir. De la même façon, au fond de votre tapis, les pieds à l'équerre, bien placez vos membres inférieurs, vos hanches, un grand pas en avant avec le pied droit, cette fois-ci 4 fois, à droite. Toujours l'Ujjayi. La bascule du bassin, expire. Les bras derrière le dos. Quand vous avez pratiqué 4 fois, reposez-vous, observez. Un temps de pause avant les postures, un enchaînement à genoux, le chien tête en bas, l'enchaînement sera 3 fois, et le chien tête en bas, 6 respirations. Changeons l'angle de la caméra afin de voir
les postures au sol. Position de départ, à genoux, dressé sur les genoux. Le menton vers le sternum. Inspirez, portez vos bras au-dessus de la tête. Lors de l'expiration, allez vous asseoir sur les talons, les mains, la tête au sol. En inspirant, c'est le chat, 4 pattes. Et l'expiration, le chien tête en bas. En inspirant, chat, 4 pattes. Expiration, allez s'asseoir sur les talons, la tête au sol. En inspirant, vous vous redressez jusqu'en haut, les bras contre les oreilles, vous vous étirez. En expirant, le menton sternum, expiration, vous ramenez les bras le long du corps. Ainsi, encore 2 fois. Je vous laisse pratiquer, je vais régler encore la caméra pour qu'on voit bien l'ensemble de l'enchaînement. Voilà. Inspirez. Expirez, allez s'asseoir sur les talons. Inspire, 4 pattes. Expire, chien tête en bas. Inspire, 4 pattes. Expiration, allez s'asseoir sur les talons, la tête au sol. En inspirant, se redresser jusqu'en haut. Expiration, ramenez les bras le long du corps. Encore une fois, et là, restez dans le chien tête en bas, 6 respirations si tout va bien. En inspirant, se redresser. Expiration, main, tête au sol, les fesses, talons. En inspirant, c'est le chat. Et expiration, chien tête en bas. Toujours l'Ujjayi, les 6 respirations, menton sternum. Inspire, c'est dos plat dans le haut du dos. Expire, c'est dans le bas-ventre. Les pieds sont bien ancrés au sol, les talons en direction du sol. Toujours l'Ujjayi, toujours votre rythme respiratoire. Si cela vous convient, à certains moments, le rythme peut changer. On peut le changer suivant la posture. Le faire plus ou moins rapide, plus ou moins lent, mais toujours en rythme si c'est possible pour vous. Et une fois revenu au point de départ de l'enchaînement, allongez-vous sur le sol. Vous allongez sur le dos pour nous préparer dans un temps de repos. D'abord Shavasana et ensuite il y aura la posture de l'arbre couché, Vrikalasana, allongé au sol. Shavasana. Les bras et les jambes s'écartent, les paumes des mains vers le plafond. Respiration dans le ventre, juste là maintenant. Pour Vrikalasana, pour cette posture de l'arbre allongé au sol. Alors, au départ, vous êtes allongé, les jambes rapprochées, les pieds joints, les bras le long du corps, le menton bien vers le sternum. Vous repliez la jambe gauche, vous amenez le talon le plus près possible du périnée, la plante du pied contre la face interne de la cuisse ou du genou. Vous faites comme c'est possible. La cuisse gauche s'ouvre vers l'extérieur, la jambe droite est allongée. Vous croisez vos doigts, les paumes des mains à ce moment-là sont au niveau du pubis. Vous inspirez, vous portez vos bras derrière vous le temps de votre inspiration. La jambe droite est tendue, talon au sol, pointe du pied vers le plafond. Et là, petit temps d'arrêt. Expiration, vous ramenez les bras le long du corps. Vous relâchez les épaules, les doigts, les mains.
Encore 5 fois. Les yeux fermés, toujours, et relâchés. À la fin de l'expire, le petit temps d'arrêt. Six fois, encore 2 fois, à votre rythme. Et la 6e fois, restez immobile, le temps de 6 respirations dans la posture. Chaque inspiration étire. La jambe droite est allongée, le talon au sol, le pointe du pied vers le plafond, les doigts croisés, les bras contre les oreilles, ventre au sternum. Chaque inspire étire, étire. Chaque expire agit dans le bas-ventre. Bascule du bassin légère, c'est comme si la cuisse gauche se détachait de la hanche. Encore 4 fois. Toujours le rythme, toujours Ujjayi. Et à la fin, ramenez les bras le long du corps. Relâchez. La jambe se replace dans l'alignement, à côté de l'autre. Observez. Est-ce que tout va bien maintenant? De l'autre côté, de la même façon, repliez la jambe droite, le talon le plus près possible du périnée. Adaptation selon chaque personne. La plante du pied contre la face interne de la cuisse ou du genou. La jambe gauche est allongée, pointe du pied vers le plafond. Vous croisez vos doigts, les paumes des mains au niveau du pubis. Les bras sont tendus au départ. Et en inspirant, vous portez vos bras derrière vous, vous étirez. Menton sternum, petit temps d'arrêt. Expiration, vous ramenez les bras en position initiale et vous relâchez les épaules, les bras, les mains, les doigts et le pied, la cheville, petit temps d'arrêt. Encore 5 fois. Toujours l'Ujjayi, toujours votre rythme. Et la 6e fois, restez immobile, le temps de 6 respirations. Expire dans le bas-ventre. L'inspire qui étire encore plus. La jambe gauche est allongée, le talon au sol, la pointe du pied vers le plafond, la cuisse gauche vers l'extérieur, en ouverture. À chaque inspiration, vous étirez. À chaque expiration, légère bascule du bassin. Et c'est comme si la cuisse droite se détachait de la hanche. Gardez bien les 2 fessiers au sol.
6 respirations conscientes. Et ensuite, ramener les bras le long du corps sur une expiration. Petit temps d'arrêt, relâchez les épaules, les poignets, les mains, les doigts, la cheville, le pied. Observez. Et allongez votre jambe droite à nouveau à côté de l'autre. Accueillez les sensations. Relâchez complètement toutes les parties du corps qui ont été sollicitées. Et puis, Apanasana. Repliez vos jambes, amenez les pieds au sol et passez doucement dans la posture de Apanasana. Alors, soit les genoux écartés, ainsi, inspire, expire. Pratiquez 6 fois votre contenance, ou bien les genoux l'un contre l'autre, en saisissant les poignets d'un côté. Et de l'autre. Apanasana qui vient remettre dans l'axe au niveau des hanches, au niveau du bas du dos et des membres inférieurs, et relâchez ensuite Shavasana. Voilà. Alors maintenant, c'est simplement la posture de la table. Vous êtes allongé au sol, les jambes repliées, les pieds à plat, c'est la table à 2 pieds, comme on l'appelle, Dipadapittam Asanam. Les bras le long du corps, le menton sternum. C'est simplement monter le bassin en appui sur les pieds en inspirant. Étirez tout l'avant du corps, le menton sternum, on va remettre dans l'alignement. Les bras s'étirent le long du corps, les mains en direction des talons. Petit temps d'arrêt. Expiration, vous redéroulez lentement la colonne au sol. Chaque vertèbre se replace au sol. Petit temps d'arrêt. Encore 5 fois. Et ensuite, restez immobile. 6 respirations. Étirez bien tout l'avant du corps. On appuie sur les pieds. Évitez d'écarter les genoux. Le menton bien vers le sternum. Les bras le long du corps. Les mains peuvent-elles aller toucher les talons, les chevilles, selon les possibilités de chaque personne à voir. Placez bien les appuis du haut du dos pour étirer les trapèzes. Toujours le rythme, toujours Ujjayi. Et la 6e fois, restez immobile. Les 6 respirations, les yeux fermés. Dans cette posture de la table. Et chaque inspiration étire l'avant des cuisses, le ventre, le thorax, les bras, le menton vers le sternum. Et chaque expiration, dans cet étirement immobile, expire. Allez chercher l'expiration au niveau du périnée, du bas-ventre. L'expire remonte au centre du corps jusqu'au sommet de la tête. Encore 5 fois. Toujours le Ujjayi, toujours les petits temps d'arrêt. Le rythme. Les yeux fermés. Pour
pour être en pleine conscience dans l'étirement, dans l'action profonde du souffle et dans l'expiration qui libère tout au centre du corps jusqu'au sommet de la tête. Et puis, sur une expiration finale, vous redéroulez la colonne jusqu'au sol et vous relâchez complètement tous les muscles du corps qui ont été sollicités, l'avant des cuisses, le dos, le bas du dos, le haut du dos, les épaules, les bras, les mains, les doigts. Shavasana. Respiration libre. Et puis Apanasana, comme précédemment, soit les genoux écartés, si cela vous convient, les balancements éventuellement, d'un côté, de l'autre, les rotations. Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est confortable? Paupières replacer le dos, ou bien dans la posture initialement aboutie, les deux genoux l'un contre l'autre, saisir le poignet d'une main opposée. Expire les cuisses vers le ventre, massage du ventre, massage du bas du dos. Inspire, les genoux s'éloignent, expire vers le ventre, et ainsi de suite. Et puis changer de poignet, passer de l'autre côté, même chose, les genoux serrés. Action est plus profonde sur le ventre. Les genoux l'un contre l'autre. Et suivant votre morphologie, ça peut être en ouverture. C'est différent. L'action est différente au niveau du bas du dos. C'est parfois plus confortable pour certaines personnes, selon la morphologie de chacune. Et relâchez et observez. La respiration s'apaise et ensuite ça va être à plat ventre, la posture de la demi-sauterelle. Demi-sauterelle, Ardha Shalabhasana, d'un côté et de l'autre. On va pratiquer 4 fois alternés. À plat ventre. Le front est posé sur le tapis, les jambes allongées, les coudes, les mains à plat au niveau du buste, les coudes vers l'arrière. En inspirant, vous vous redressez, vous tendez la jambe gauche, pied pointé. En expirant, vous reposez la tête et le buste au sol. En inspirant, c'est de l'autre côté, jambe droite, les coudes vers l'arrière. Expiration, revenir au point de départ. Encore d'un côté et de l'autre, alterner 3 fois. Comment placez-vous votre rythme dans cette posture? Il est possible que le rythme change au fur et à mesure de la pratique. On en appuie sur le ventre. Et ensuite observer. Et se remettre à plat dos, allongé sur le dos, pour pratiquer Apadasana. On terminera aussi par le chat. Alors peut-être les rotations, les balancements d'un côté et de l'autre. Changer de sens. Dans le sens des rotations des aiguilles d'une montre, dans le sens inverse. Ou bien les genoux serrés l'un contre l'autre, saisir les poignets, même chose que précédemment, à voir, suivant ce qui vous convient. Ou bien les genoux écartés. Ou bien replacer le sacrum au
au sol. Le bas du dos, les vertèbres lombaires, le massage du bas du dos ici, une ouverture de hanche aussi. Et ensuite relâcher. S'étirer, s'asseoir et se placer dans la posture du chat. Transition pour aller dans la posture assise. Inspire dos creux, expiration, le dos s'arrondit. Allez s'asseoir sur les talons. Ou bien encore, peut-être préférable, inspire dos plat, expiration, arrondir le dos. Si encore 5 fois, inspire dos plat, expiration, arrondir le dos. Lâchez les coudes, la tête, faire le dos rond. Voilà pour ces postures et maintenant le pranayama. Le pranayama peut être simplement Nadi Shodhana, c'est-à-dire prenez le temps pour vous installer. Avez-vous besoin d'un support pour être confortablement posé au sol, en assise? Ça peut être dans la position ainsi ou bien à genoux. Et ici, ce pranayama va être d'un côté, inspire à gauche, expire à droite, inspire à droite, expire à gauche. D'abord, vous stabilisez le bas du corps, les mudras, Jnana Mudra, qui veut dire mudra de la connaissance intérieure. C'est l'index qui représente l'ego, qui s'incline vers le soi, l'être spirituel. C'est symbolique. Ce geste symbolise, ce mudra, cette mudra plutôt, symbolise vraiment le Om, le prana Om, le mantra Om, pardon. Pas prana, c'est mantra. Le mantra Om, Om. Et dans cette attitude-là, le dos redressé, le menton vers le bas. Les yeux fermés, vous placez le pouce de la main droite, c'est toujours la main droite qui touche les narines, le pouce de la main droite à droite et vous inspirez par la narine gauche. Dans le petit temps d'arrêt, votre regard, les yeux fermés, votre regard intérieur est dirigé vers le troisième œil, l'espace entre les sourcils. L'annulaire à gauche, vous expirez à droite. Vous inspirez à droite. Espace entre les sourcils. Le pouce à droite, vous expirez à gauche. Et ainsi de suite. Encore 5 fois. Le souffle est fin léger. Il y a toujours ce temps d'arrêt, poumon plein au niveau de l'espace entre les sourcils. Chaque inspiration emplit. Et chaque expiration libère depuis le périnée. L'expire vient du bas du corps. Les petits temps d'arrêt. Et petit à petit augmenter l'espace entre les sourcils, le temps d'arrêt entre l'espace, au niveau de l'espace entre les sourcils.
6 cycles en comptant sur les doigts de la main gauche. Et ensuite observer. Accueillir toutes les sensations en fin de pratique. Respiration dans le ventre. Restez un instant dans cet accueil intérieur. Le yoga enseigne que cet état, à la fin d'un pranayama, c'est le 4e état. C'est ni un état de veille, ni un état de sommeil, ni un état de rêve. C'est un état particulier. Voilà, continuez bien, bonne pratique, à très bientôt au cours de yoga en présentiel ou au cours en ligne. Je vous souhaite une bonne pratique et une belle journée. Au revoir.